Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Vous faites bien de choisir la radio Campus Alma Mater pour vous informer. Voici les principaux titres à la une. Rentrée scolaire 2025-2026, la ministre d'État Raissa Malou a lancé officiellement ce 1er septembre à Mwanda, au Congo central, la nouvelle année scolaire en République démocratique du Congo. Les détails dans ce journal. Le président de la République Félix Tshisekedi a reçu à Kinshasa Jean-Philippe Avam, représentant des Monacosat en présence de ministres du numérique et des pétantiques. Master en économie verte et finance climat, c'est autour de ces thèmes qu'un atelier des structurations s'est tenu ce lundi 1er septembre au chapiteau de l'université de Kinshasa. Vous suivrez les détails dans ce journal. Excellentes conditions d'écoute à tous et à toutes. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Je l'ai annoncé au sommaire, rentrée scolaire 2025-2026, la ministre d'État Raissa Malou a lancé officiellement ce 1er septembre à Mwanda, dans le Congo central, la nouvelle année scolaire en République démocratique du Congo. Elle a appelé à l'unité et à l'engagement citoyen, insistant sur la création du club scolaire et l'adoption du serment du citoyen. Plus de 29 millions d'élèves, y compris dans les zones sous occupation, ont repris le chemin de l'école dans une année marquée par la poursuite de réformes, notamment la gratuité du primaire, l'amélioration de la qualité éducative, égalité des chances et intégration des technologies. Le président de la République Félix Tshisekedi a reçu à Kinshasa Jean-Philippe Avam, représentant de Monacosat, en présence de ministres du numérique et des pétantiques. Au centre des échanges, l'acquisition par la République démocratique du Congo d'un satellite, un projet de 400 millions de dollars déjà financé. Objectif, améliorer l'accès à Internet, renforcer la cybersécurité, développer l'enseignement à distance et la télémédecine tout en stimulant l'économie digitale. Cette initiative s'inscrit dans la vision du chef de l'État de moderniser les secteurs numériques et de réduire la dépendance du pays aux ressources minières. La Cour de cassation rendra ce mardi 2 septembre son arrêt dans le procès de l'ancien ministre Constant Mutamba, poursuivi pour détournement présumé de près de 19 millions de dollars destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Le ministère public avait requis 10 ans de travaux forcés assortis d'inéligibilité et d'exclusion des fonctions publiques. Le Conseil supérieur de la magistrature appelle à la retenue et à éviter tout attroupement autour de la Cour, rappelant que cette affaire n'a rien de particulier par rapport aux précédentes jugées. Master en économie verte et finance climat, c'est autour de ces thèmes qu'un atelier des structurations s'est tenu ce lundi 1er septembre à l'université de Kinshasa, plus précisément au chapiteau de cette alma mater. L'objectif principal est d'établir un master en économie verte et finance climat. L'initiative est portée par l'université de Kinshasa en collaboration avec le Forum régional des universités pour le renforcement de capacités en agriculture, RUFORUM en sigle. On écoute à cet effet le professeur Pascal Kapangama, coordonnateur de la coopération des relations internationales de l'université de Kinshasa. C'est dans le cadre de la coopération qu'à l'université de Kinshasa avec le RUFORUM que nous avons organisé cet atelier qui a pour objectif de pouvoir structurer un master en économie verte et finance dans la perspective de l'intégration de l'université de Kinshasa dans un consortium avec l'université de Makerere d'Ouganda et l'université Stellenbosch de l'Afrique du Sud qui organise déjà ce master. C'est la nécessité de voir
voir les modalités pratiques de la mise en œuvre de ce master et surtout avec l'accompagnement logistique du RIFORUM. Et là, présentement, les différents participants sont dans des ateliers pour essayer de bien cadrer les différentes thématiques qui ont été arrêtées, à savoir la première, c'est bien sûr le programme, les modules avec les cours. La deuxième thématique porte sur la gouvernance, le groupe de pilotage, les tâches à attribuer et surtout qu'il s'agit d'un master interdisciplinaire et qui va impliquer, qui sera chapeauté par la faculté des sciences agronomiques et bien sûr dans lequel master seront impliqués plus la faculté des sciences, la faculté des sciences économiques et de gestion et la faculté polytechnique. Et dans son intervention, Majaliwa Mwanjalolo Gilbert, responsable de l'unité de recherche, innovation et développement du réseau RIFORUM, a mis l'accent sur la mobilisation des ressources pour garantir les financements et la durabilité du programme, tout en soulignant les opportunités existantes et la nécessité du renforcement de capacités afin de soutenir la formation et la recherche en économie verte et finance climat. On l'écoute. Mon intervention était axée sur la mobilisation des ressources pour permettre le financement du programme, mais aussi sa durabilité. Et dans cette intervention, j'ai montré qu'il y avait une possibilité de mobiliser des ressources pour ce programme, pour sa durabilité, mais aussi des possibilités qui existent de renforcement des capacités pour permettre à ces programmes de former et de faire la recherche dans le domaine de l'économie verte et le financement climat. Et pour sa part, le professeur Raphaël Chimanga a précisé que la République démocratique du Congo doit valoriser ses ressources naturelles de manière durable. Le nouveau master en économie verte et finances durables forme des experts capables de concilier développement économique et protection de l'environnement. Notre pays, la RDC, c'est un pays qui contient beaucoup de ressources naturelles qui doivent être transformées en richesses pour le bien-être socio-économique de nos populations. Alors, il y a les aspects de conservation, il y a les aspects d'exploitation et comment est-ce que nous pouvons valoriser nos ressources, notre capital naturel dans le contexte du changement climatique. Alors, c'est qu'il y a maintenant des nouvelles filières de formation qui sont en vogue et que nous devons aussi intégrer dans nos milieux académiques. C'est comme ça que nous sommes en collaboration avec nos partenaires d'autres universités de l'Afrique en train de concevoir ce programme de master en économie verte et finances climatiques. Donc c'est un programme transversal qui va requérir l'intervention de plusieurs disciplines, des ingénieurs, des environnementalistes, des économistes, des juristes pour voir comment est-ce que les gens peuvent être formés et commencer à appuyer la mise en œuvre des politiques de développement durable dans notre pays. C'est ça, c'est que nous venons de terminer la première partie où il y avait des présentations et les après-midi nous allons devoir commencer la partie sur les ateliers, les réflexions en groupe afin de pouvoir recueillir aussi les avis des participants et contribuer à la validation du programme. Guerre hybride et souveraineté stratégique en Afrique centrale, résilience systémique et riposte adaptive aux nouvelles conflictualités, c'est les titres de l'ouvrage publié par le docteur Donasoft Mukuna Mouya. L'ouvrage propose une nouvelle approche pour comprendre le conflit en Afrique centrale. Il propose une grille de lecture endogène des réalités africaines. Le docteur Donasoft Mukuna Mouya explique l'essentiel de son ouvrage au téléphone de Jean-Paul Mbouya Koutoumissa. Mon livre, c'est Guerre hybride et souveraineté stratégique en Afrique centrale, résilience systémique et riposte adaptative aux nouvelles conflictualités. Alors, pourquoi j'ai écrit d'abord ce livre, c'est pour répondre à un double besoin. D'abord, d'actualiser l'analyse à l'évolution rapide des menaces hybrides en Afrique centrale, marquée par les retours du M23
en République démocratique du Congo, l'expansion des ADF à l'Est, vous connaissez avec moi, et les ingérences étrangères. Ensuite, proposer une lecture endogène qui ne se limite pas au cas des Occidentaux, mais qui valorise les réalités africaines. C'est un ouvrage qui intègre des études des cas récents, une matrice de résilience systémique et des recommandations pratiques pour que les décideurs puissent avoir un outil opérationnel. Alors, les résumés de mon livre, c'est ça la question. Voilà. En fait, dans ces livres, en bref, ce que j'ai écrit par rapport à ce qui existe, parce que les résumés un peu vaste par rapport à ce qui est écrit. Ces livres concernent quel secteur de la vie nationale? Ces livres concernent d'abord la défense, la sécurité et les sociales. Pourquoi? Parce que la guerre hybride, ces gens qui utilisent la RDC comme un laboratoire de guerre hybride, depuis 1998 à aujourd'hui, utilisent l'instrumentalisation. Vous verrez que depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui, il y a des rébellions internes instrumentalisées, les interventions étrangères aussi, l'instrumentalisation des identités locales, l'exploitation des minerais pour financer les conflits, l'usage massif de la propagande. Donc, si vous faites une analyse diachronique faite dans ces livres, vous verrez que depuis 1998 à 2025 ici, chaque cycle de violence a été un terrain d'expérimentation des stratégies hybrides. Alors, les faire toujours avec les mêmes théories occidentales ne serait pas résoudre les problèmes actuels au niveau de l'Afrique centrale. Comment on définit la guerre hybride pour les scientifiques et pour les Congolais lambda? D'abord, pour nous scientifiques, on sait que la guerre hybride en Afrique centrale, la guerre hybride, c'est une combinaison de moyens militaires et non militaires qui, en fait, met en jeu la désinformation, l'instrumentalisation des ressources, l'alliance criminelle, les cyberattaques, comme vous venez de poser cette question. Donc, et puis, ce qui est spécifique ici, chez nous, dans ce livre, c'est aussi l'interconnexion des fragilités sociales, économiques et politiques avec des ingérences extérieures. Donc, la guerre hybride en Afrique centrale et beaucoup plus ici chez nous en RDC sévit non seulement dans le cyberespace, mais aussi dans les villages. C'est comme ça que j'ai même évoqué les cas de Mobondo, les cas de Kamwena Sapu aussi. Donc, on ne peut pas parler de la guerre hybride sans évoquer l'aspect cybernétique. C'est vécu régulièrement, quotidiennement, depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui dans notre pays. C'est la fin de cette édition du journal. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, je vous rappelle les principaux titres. Rentrée scolaire 2025-2026, la ministre d'État Raissa Malou a lancé officiellement ce 1er septembre à Mwanda, dans le Congo central, la nouvelle année scolaire en République démocratique du Congo. Le président de la République Félix Tshisekedi a reçu à Kinshasa Jean-Philippe Anvam, représentant de Monacosat, en présence de ministres du numérique et des pétantiques. Master en économie verte et finance climat, c'est autour de ces thèmes qu'un atelier des structurations s'est tenu ce lundi 1er septembre au chapiteau de l'université de Kinshasa. L'objectif principal était d'établir un master en économie verte et finance climat. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Mise en onde par Emmanuel Boutella, concours rédactionnel Jean-Paul Koutoumissa. La technique est assurée par Sylvain Chizungu, Jason Ludem, sous la supervision de Luxen Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio du savoir.